Bonjour à tous, good morning. Coucou. Bah, vas-y, dis un petit mot là. Bonjour, bienvenue. Quelqu'un? Bonjour. Bonjour, bienvenue à tous. Et welcome chez Pierre Sang. Là, nous sommes dans son magnifique loft de réception où on effectue des petites privatisations, cocktails dînatoires, etc. C'est ma maison en fait. Ça, c'est la maison. Attends, je me lave les mains. Attends. Il y a le boss qui se lave les mains et on se prépare pour vous dans un instant. On va vous montrer un petit peu les produits qui sont présents. Et Nico, tu vas pas présenter Nico. Le point que tu as mis à Nico, toi, c'est pas cool. Et là, On est là. bonjour, bienvenue. Bonjour. Donc Nicolas, qu'est-ce que tu vas nous réaliser aujourd'hui alors? Alors nous, on est parti sur une tarte à base d'avocat et avec un peu d'ananas pour un peu de fruits, on a un peu de sirop d'érable pour le petit côté gourmand, quelques framboises en déco. De quoi se faire plaisir aujourd'hui quoi. Parce que l'idée, comme on vous a dit, c'est de travailler un produit. Aujourd'hui, c'est l'avocat, une recette sucrée que Nicolas a présentée et une recette salée. Et toi, Alan, qu'est-ce que tu as préparé? Nous, on a décidé de revisiter l'avocat cocktail d'antan avec ses petites crevettes, son avocat et tous les ingrédients qu'il faut, du ketchup, du sel, du citron, du cognac, du tabasco. Et voilà. Et surtout avec la gaieté, quoi. Il faut important. Attends. Après, là, vous allez pouvoir retrouver ces ingrédients-là quand vous rappelez au fur et à mesure. Si vous manque des ingrédients, c'est pas grave, n'hésitez pas. Voilà. Salut Viviane, Bédi, Louis, Monsieur Orselot, c'est cool. Jordan, Sandra, Florian, Flo, Karine. Bonjour à l'équipe. Donc là, comme vous pouvez voir, là, comme l'a si bien dit Alan, si là, il y a des crevettes, si vous n'avez pas de crevettes chez vous, on pourra mettre autre chose. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Là, au menu, donc, pour que je vous rappelle, c'est l'avocat cocktail. C'est un grand classique qu'on doit savoir maîtriser lorsqu'on est à l'école. Et une tarte ananas, mais bon, qu'on a retravaillé dans l'idée d'un muffins. Voilà. Nico, présente-toi un petit mot avant qu'on commence. Moi je suis Nicolas, donc je suis pâtissier avec le chef depuis quelques mois maintenant. Et tout va bien. On est heureux d'être là dans le loft avec vous aujourd'hui. Et faire plein de bonnes choses. Et vous montrer un truc nouveau. Cool. On commence par quoi, les chefs? Par le souper? Yes. On va commencer du coup par la base de la tarte. On va commencer par faire la base de biscuits, comme ça on pourra la mettre au four direct. Donc, quand tu dis la base de la tarte, Donc la base de la tarte, exactement, c'est 2 biscuits, donc ça va être très rapide, ça va être histoire de 5-10 minutes. Allez, Et on va mettre ça au four et on va commencer directement par ça. let's go. Voilà. Donc comme il a dit le chef, on est parti un peu sur la base d'un muffin. Donc ça va être un biscuit qui est très moelleux, très aérien, très onctueux, où on va remplacer le beurre par de l'avocat. Donc il n'y a pas de matière grasse. Ah, c'est pour ça que tu as choisi cette technique-là. Exactement. Donc dans pas mal de recettes, on peut remplacer le beurre par l'avocat. Ça donne un bon côté onctueux et tout, et franchement c'est pas mal du tout. Là, je vois, ce qui est important, c'est le produit, l'avocat, c'est vraiment mûr. Quoi. On vous Ouais, entend pas très bien. Donc on prend des avocats toujours bien mûrs. Après, pas hésiter, si vous voyez qu'au supermarché ils sont pas super mûrs, achetez-les quelques jours avant. Et comme ça, ils auront le temps de mûrir au frigo. Ok. Est-ce que vous nous entendez bien là? C'est mieux ou pas? C'est mieux le son? Est-ce que vous nous entendez? Allô, allô? Est-ce que vous allez faire ça? Oui, il fallait faire exactement ça, chef. C'est comme si vous aviez la recette en tête. Donc, je commence moi, j'ai mis dans mon batteur. Si vous n'avez pas de batteur, c'est pas grave, vous pouvez le faire à la main, juste ça vous fera un peu le bras. Et mon sirop d'érable, 150 grammes. Ah, tu mets l'érable. Exactement, comme ça on met pas dessus et ça apporte déjà un peu de goût. Faut parler un peu plus fort s'il vous plaît. Ah, Ça apporte déjà le petit goût d'érable qui va bien. ok. Ça permet d'être plus digeste, non, aussi, non? Exactement. Attends, on va juste montrer ça, là. Désolé, la caméra, elle bouge un peu. Je vais juste montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, n'hésitez pas, là, on est sur une recette d'avocat sucré, là, pour l'instant, après salé. Là, Nico, tu as mis 2 œufs. 2 œufs et 150 grammes de sirop d'érable que je vais faire monter au batteur. Ok. Là, si les gens, ils n'ont pas de sirop d'érable, est-ce qu'on peut mettre du miel? On peut mettre du miel, par contre le miel il faudra en mettre un tout petit peu moins. Ouais. Parce que c'est un peu plus sucré que le sirop d'érable. Ah, vous avez entendu l'astuce? Hop, et on y va. Donc super. Ok. Pendant que ça monte, chef, vous allez super bien fait. On va
Donc là, voilà, parfait. Là, l'avocat, tu peux leur montrer l'astuce pour enlever le noyau, je pense que tout le monde le connaît. Donc l'astuce pour enlever le noyau, c'est très simple. On prend son couteau et on plante le couteau tout en faisant bien gaffe à pas se couper et on fait légèrement tourner le noyau. Ah, ok. Et après, le noyau sort tout seul. Comme ça. Est-ce que tout le monde suit la recette? N'hésitez pas, hein. Si vous avez d'autres questions, là pour l'instant je pense que c'est assez simple. Si vous n'avez pas de sirop d'érable, on peut mettre du miel. Mais comme il a dit, le miel, il y a plus de sucre, donc vous en mettez un peu moins. Voire du sirop, non? Ou du sirop ou quoi. Est-ce que ça marche avec la confiture? Avec la confiture, ça marche aussi, mais vous allez voir, on va mettre un peu de compote de pommes aussi dedans. Ah, Pour le petit côté fruité qui va être sympa. ok. Alors, autre astuce pour éplucher l'avocat. Après avoir enlevé le noyau, on va passer notre doigt tout autour de la peau. Comme ça. Et Donc ensuite, comme on avait vu tout à normalement, l'heure, on s'est bien lavé les mains, hein, c'est important là. la peau vient toute seule. Ok. Et voilà. Donc, Salut mon Marc. Salut Lily. Ciao Annick. Salut Véro. Emma. Non, pas les deux custos. Sainte-Agne, Benjamin, salut, il a fait un cours de cuisine. C'est comme au restaurant quand tu vas faire des cours de cuisine. Aujourd'hui, on le fait sur l'avocat. Voilà, là on est sur la recette sucrée. C'est bon le son en fait, il fallait augmenter le sucre. Ok. Allez Nico, donc là tu alors écrases donc, exactement. guacamole L'avocat avec de la pomme. avec la compote de pommes. On a mis 50 grammes de compote. Si vous voulez, ça fait une pomme pote. En équivalent et on écrase. Pomme pote. C'est ça, exactement. Je prends une petite pomme pote qui traînait dans le frigo. Et on va la mettre avec l'avocat et on va faire comme un petit guacamole sucré. Voilà, juste avec le fouet. Il n'y a pas besoin de mixeur. Si vous avez un mixeur et que vous voulez le faire pour que ce soit bien lisse, vous pouvez. Mais vous voyez là, mon avocat, il est bien mûr. Alors je vais juste lui mettre un bon coup de fouet. Alors on a mis un bon coup de fouet, ça nous fait voilà, un petit guacamole sucré, tout ça. J'ai préparé à côté ma farine et un peu de levure chimique. Pareil pour le petit côté aérien. Ok, d'accord. Yes. Donc, une fois qu'on a le guacamole ici, on va reprendre nos œufs qui sont en train de monter. Et comme vous pouvez voir, ils ont commencé à blanchir, à monter, on a une belle texture bien aérienne. Et dis donc, toi tu vas montrer la crème fouettée. Tu t'en vas pas aujourd'hui là. Je sais pas ce que je fais sans lui. C'est mon meilleur ami. Je lui parle, je lui dis des mots doux le soir, avant de me coucher, je lui fais un petit bisou. Je fais ça avec ma femme. Donc. Pardon. Ah oui, c'est génial, je connaissais pas cette technique-là. Et donc voilà. Comment on appelle ça? Donc là, tout simplement, les œufs montés. Dans n'importe quelle préparation, on peut monter les œufs et forcément, du coup, vu qu'on incorpore de l'air, et ben on aura une texture qui est beaucoup plus moelleuse et beaucoup plus forte. Ah. Alors, C'est fou ça. Je pensais pas être capable. exactement. Alors, dans ces petits œufs, je vais directement mettre Là, je donne un coup de main. mon petit guacamole sucré. On va incorporer les avocats et la pomme en premier. Voilà. Alan, excuse-moi là, t'as oublié de montrer le four là, la température. 180 degrés. Pensez à préchauffer votre four, toujours, Ouais. toujours. Comment on appelle ce geste-là? Là, on incorpore délicatement à la maryse, vraiment pour pas casser tout l'air qu'on a incorporé. Et là, tu vas rajouter au fur et à mesure. Tu Exactement. commences quoi, la maïzena? On va mélanger la levure chimique avec un peu de farine. Comme ça, on est sûr qu'elle s'incorpore bien. Super. Hop. Et ensuite, on va incorporer en pluie, on appelle ça, la farine dans notre biscuit. Hop, toujours petit à petit. Comme ça, on est sûr de ne pas avoir de grumeaux. N'hésitez pas à tamiser votre farine avant. Pareil, comme ça, vous serez sûr qu'il n'y aura pas de grumeaux. Voilà. Donc, juste... Moi, je pense. Et Alan, qu'est-ce que t'en penses toi? Je pense que tu l'aurais fait mieux, je pense. Moi Ouais, j'aurais pris les mains déjà. La tête, non?
Donc dès que j'ai fini d'incorporer ma farine, je vais commencer à tailler mon ananas parce qu'on va mettre quelques petits cubes d'ananas directement dans le biscuit aussi. Ah, dis-moi là. Donc dans l'idée d'un muffin sous madeleine, lorsqu'on rajoute des framboises Donc ou des fruits rouges et quand vous gardez ces fruits-là au milieu. quoi à couler au fond du cake. Donc la petite astuce que je vais vous montrer, c'est de rouler légèrement vos fruits dans la farine pour qu'ils restent bien au milieu de votre gâteau. Ah, tu peux montrer ça, Alan? Ah, je vais le montrer directement quand on va tailler l'ananas. Ah, nickel. Hop, et du coup là, voilà. On a notre petite base de biscuits déjà. Donc là, on est sur la recette d'un muffins à l'avocat où on a mélangé 2 jaunes d'œufs avec du sirop d'érable au batteur. Après, on a rajouté la levure chimique, c'est ça, Nico? Exactement, la levure chimique pour que ça lève et qu'il y ait un beau côté air. La farine, dis-moi là, en ce moment, là, il y a un peu la pénurie de farine. De farine, après on peut prendre n'importe quel type de farine et on peut remplacer aussi par un autre type de farine, type farine de riz, farine de châtaigne. Ah, c'est génial ça pour les gens pour le gluten free, ça. Exactement. On peut faire du gluten free avec de la farine de riz. Ensuite, pour l'ananas, on lui arrache la tête parce qu'il n'a pas été très sympa. On va le couper en deux. Alors, pour l'éplucher, pensez bien à couper au-delà des yeux parce que forcément, ils ne sont pas très agréables. Donc je coupe vraiment pour ne plus avoir les yeux et après je prends et il suffit de suivre la courbe pour avoir un bel ananas bien taillé. L'objectif c'est de l'avoir le plus rond possible. Toi, l'ananas, t'aimes bien le manger comment? Cru, comme ça. C'est vrai? Cru comme ça. Tu mets pas un petit sirop ou... Ou sinon cru ou caramélisé. Je vais vous montrer, on va caraméliser quelques petits cubes pour donner mettre génial. la tarte. Ça va être super, ça va être bien gourmand. Comment tu fais pour reconnaître qu'elles soient bien mûres? Alors, pour connaître qu'elles soient bien mûres, tout simplement, quand vous êtes devant vos ananas, vous prenez la tête. Et si la feuille s'enlève, c'est qu'il est mûr. Ah. Si vous avez trop de mal à enlever la feuille, c'est qu'il manque un peu de maturité. Là, vous voyez, il était bien mûr. On peut tout simplement tirer la feuille. C'est un peu comme le melon en fait. C'est un peu comme le melon. Après, Parce bon, qu'il vient du sud de la France. Il vient de Nice. Denis. Salut Virginie. Je vois mes parents qui regardent Denis d'ailleurs, qui sont en train de faire la vidéo en même temps. C'est vrai? Comment ils s'appellent tes parents? Lisa et Claude. Salut Claude. Bonjour. Salut Claude. Et où Lisa? Ça va? On suit, hein? Alors, J'attends le retour des kebabs. Yes, ça viendra ça. donc, Ah, dis-moi là. Donc là, on est en train de tailler. Exactement. On a une très bonne question de Julie. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec les parures? avec les parures, exactement. Donc là, je vais prendre les parures et je vais les incorporer dans le biscuit directement. Et Ah, après, j'espère qu'on a répondu à votre question. si vous en reste encore des parures, vous les gardez dans un petit bol, vous mettez un petit zeste de citron vert et vous les mangez comme ça cru et c'est super bon. Est-ce qu'on peut faire comme les orangettes? Comme les orangettes confites. Oui, bien sûr. confites. On peut les confire, après on peut les tremper dans le chocolat. Donc là vous voyez, je taille mes petits cubes qu'on va incorporer dans le biscuit. Là vous voyez, j'ai une partie avec le cœur encore. Pas hésiter à enlever le cœur. Hop, et pendant que vos enfants vous regardent, vous lui donnez et il le mettra dans la bouche. Moi, j'adore C'est ça. super. moi. On dirait un petit lu. Un petit morceau de cuillère, ça me tue. Tu le veux pas? Moi, je demande. Donc, on garde l'autre moitié d'ananas qu'on va utiliser après pour la déco. Et nos petits cubes, on va faire la petite astuce directement. Dans le petit bol avec une pointe de farine. Est-ce qu'on peut utiliser la maïzena à la place de la farine? Non, parce que la maïzena a beaucoup plus et ça risque d'être un peu trop collant et un peu trop élastique. Ça n'a pas vraiment les mêmes propriétés. Alors là, je vais. Alors vous voyez, j'en mets un tout petit peu. Hein. Vraiment, c'est juste pour les enrober. Nicolas, j'ai juste une question là. Donc, si on met la maïzena, ça va être élastique. Mais est-ce que dans ce cas-là, il ne faut pas rajouter encore, on va dire, sec? Moi, je pense à des cornflakes ou. Oui, on peut, ou des flocons d'avoine. Ouais, des flocons Des d'avoine. flocons d'avoine, oui, ou de la farine d'avoine même. C'est possible, ça existe. Et c'est super bon. Après, sincèrement, essayez d'aller jusqu'au bout et faites vous-même, quoi. Il faut l'essayer. Hop, et voilà, juste légèrement roulé. Et comme ça va permettre d'en avoir bien partout régulièrement. Et ça va absorber aussi le jus qui va couler de votre ananas. Donc, normalement, dans le muffin, les morceaux de fruits seront au milieu, quoi. Ils ne sont pas au fond. Exactement, parce que c'est l'eau en fait qui va ressortir du fruit qui va faire qu'il coule tout au fond. Ah, c'est pour ça qu'il faut passer avec la farine. Exactement, Ah. l'eau absorbe. Et là, directement, hop, dans le biscuit. Ah, ça faut bien le montrer, ça.
Et là, je mélange ou j'attends un peu? Et là, vous pouvez mélanger, chef, on y va. Je vous prépare nos petits cercles à tarte. Nicolas, on peut le faire avec des pruneaux? Avec des pruneaux, oui, si vous aimez. Après, moi, je suis pas fan du pruneau. Pruneaux validés. J'aime vous bien les voyez- pruneaux, ça fait. Moi, j'ai préparé mes petits cercles à tarte, mais après, vous le faites dans le moule que vous avez à la maison. Vraiment, ça dépend. Vous pouvez, moi, j'ai fait des petites tartes pour une ou deux personnes. Si vous voulez faire une grande tarte pour toute la famille, il n'y a pas de problème. Génial. Donc, on va prendre. Donc c'est bien une recette autour de l'avocat. Hein. Et moi je pense que comme vous, ça nous permet d'avoir d'autres idées. S'il reste des pommes qui s'abîment ou des fruits qui s'abîment, on peut faire cette recette en fait. Exactement, ça s'adapte très bien avec n'importe quel fruit. Dans le biscuit, on n'aura pas vraiment le goût de l'avocat qui sera très présent. C'est vraiment juste, on s'en sert pour remplacer le beurre. Donc n'hésitez pas à l'associer avec le fruit que vous voulez. Parce que nous on a fait des essais avant. Là j'ai embêté un peu mes chefs. Là. Mais je trouve que cette recette de muffins c'est plus intéressant qu'un clafoutis. Parce que clafoutis, moi j'adore ça. Ça va bientôt être la saison. Mais le problème du clafoutis, c'est que ça ne pas si longtemps que ça. Quoi. Et lorsqu'on a réalisé cette recette de muffins, vous pouvez le garder 2 ou 3 jours. Et je trouve que c'est génial d'avoir toujours quelque chose voilà, qui a une texture qui est douce. Voilà, ça reste vraiment bien moelleux avec l'avocat, ça apporte vraiment du fondant, c'est super. Donc, je Pochage. mets dans une petite poche. Là c'est bien, là aujourd'hui on a de la lumière. Et je vais venir garnir mes tartes. Pas trop haut. Attention à ne pas les remplir à ras-bord parce que l'appareil va un tout petit peu développer au four. Évitez que ça dégueule et d'avoir à nettoyer le four après. Donc pourquoi mettre de l'avocat? Donc on a dit c'était pour remplacer le beurre. Exactement, c'est ça. Donc on n'aura pas de matière grasse dans ce biscuit. Il faut que j'en mange un peu plus moi. Mon docteur il m'a engueulé, il m'a dit que je mange trop de beurre. Avec des framboises, c'est pareil en fait. Vous mettez, une fois que vous avez fait l'appareil de muffins, vous pouvez rajouter des morceaux de framboise qu'on aura mis dans la farine. Ouais, bien sûr. La cerise aussi. Morceaux de framboise ou de pommes caramélisées ou vraiment, c'est comme on vous semble. Et du coup là, directement au four, 180 degrés. Ah, c'est comme ça là. Pour 15 minutes, c'est comme ça. Exactement. Tout simplement. Tout simplement. Tu lustres pas, tu mets pas d'orure. On lisse pas, on rien. L'appareil va légèrement s'étaler au four et faire un beau rond. Je vais vous montrer. Ça me fait penser, tu sais en ce moment, mais si vous avez des bananes, ça peut marcher. Ouais, La banane banane, aussi, ça le peut beurre. marcher. Les bananes, ça marche très bien avec l'avocat et le citron vert aussi. Et avec l'ananas, on peut avoir une petite tarte exotique. Là, j'ai choisi de mettre juste de l'ananas et quelques framboises par-dessus. Mais si vous voulez rajouter des bananes, des morceaux d'orange, ce que vous voulez, franchement, il n'y a pas de problème. Précaution, là, tout à l'heure on a montré que le four on est préchauffé. Est-ce qu'il y a une température à respecter? 180 degrés. Pourquoi tu fais ça? 180 degrés, comme ça va nous permettre, la chaleur, la température va permettre à la levure chimique d'agir, de développer et en même temps de ne pas trop les sécher. Okay. Parce que si on met moins fort, en fait, ça va sécher plus que cuire et si on met trop fort, ce sera cru au milieu. Okay. Allez, on va mettre en cuisson. Allez, directement au four. Et pour l'instant, je trouve que c'est une recette simple. Vous pouvez réaliser facilement chez vous. Après, si vous n'avez pas de batteur, ben, c'est pas bien grave. Vous faites aider par les amis ou voir faire un concours avec vos parents ou avec les enfants. Je pense que c'est sympa. Quoi. Et juste une dernière question. Lorsqu'il nous reste un peu d'appareil à muffins, qu'est-ce que tu conseilles? Est-ce que c'est quelque chose qui se garde ou est-ce que c'est quelque chose qui se... C'est quelque chose que vous pouvez garder au frigo. Et là, on a fait des grandes, mais vous pouvez aussi faire dans des tout petits moules pour faire comme des petits biscuits apéritifs. Franchement, c'est super bon. En salé. Dessert, exactement. Ou même comme des petits financiers en fin de repas. C'est super sympa, ça va bien avec le café. Merci Nico. Avec C'est plaisir. cool. Et avec lui, c'est carré. Avec Alan aussi, mais vous allez voir là, il va passer à la recette, la démonstration. Ça va être différent. Ce qui est cool, c'est qu'il y a différentes personnalités et surtout, j'espère que ça vous plaît. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Petit rappel recette, Alan. Recette sucrée, Nico. Donc moi, je fais un petit comme une tarte ananas avocat. Ouais, juste, tu peux faire un rappel du muffins? Ah bien sûr, avec une base de muffins, avec avocat écrasé, compote de pommes, des œufs montés avec du sirop d'érable et quelques cubes d'ananas. Attends, doucement, tu vas trop vite. Pardon, je m'enflamme. Et quelques cubes d'ananas, voilà, qu'on a roulé dans la farine. Donc, un avocat, une compote de pommes, hein, exactement, de fruits. Voilà, une compote ou si vous voulez mettre de la compote de framboise, ou ce que vous voulez. Que tu as Vraiment, bien écrasé. exactement, Au bien fouet. écrasé ensemble. Ok. J'ai fait monter mes œufs au batteur pour justement incorporer de l'air. Et ensuite j'ai ajouté ma farine. Avec de l'érable. Avec de l'érable. Avec du sirop d'érable. Ok. Exactement.
que vous pouvez remplacer par du miel si vous voulez. Ah, après, levure chimique. Levure chimique et farine en dernier, et pas trop travailler pour pas que le biscuit soit trop élastique. On met la levure de la farine toujours en dernier pour éviter que les biscuits soient trop élastiques. Et il y a un truc que tu peux expliquer là après. On va montrer de ce côté-là. C'est la façon que les pâtes lèvent. Quoi. Donc voilà, donc là vous pouvez voir, avec l'action de la chaleur et de l'humidité qu'il y a dans le biscuit, la levure chimique va agir. Après, si on reste devant, ça fait prendre un peu de temps. Le sniper, Monsieur Alan, que tout le monde attend depuis des années là. Attends, ils attendent ça depuis combien? Une semaine, Alan. Rentrer en piste. Des décennies. Hop. Bonjour, bienvenue. Donc là, on est sur la recette de Alan sur l'avocat cocktail, qui fait partie des recettes codifiées de la cuisine française. Et pour faire réaliser cette recette, vous allez avoir besoin de 2 avocats bien mûrs, 6 grammes de sel, un peu de ketchup, maison ou pas maison, voire vous pouvez le remplacer par de la harissa, c'est super bon, j'adore. Une pointe de cognac, si vous n'avez pas de cognac, c'est pas grave, un peu de tabasco, un jus de citron, 210 grammes de crème liquide, froide si possible, ce sera plus facile, on va gagner du temps, 2 tranches de pain de mie, quelques tomates cerises, un peu de sésame blanc, une pointe de sucre, 40 grammes d'eau et 12 crevettes. Et surtout, Bonjour, bienvenue. Surtout de la bonne humeur. Exactement. Hop. donc il faut savoir, hein, là on réalise la recette en direct, mais on l'a préparée. T'as fait combien d'essais à la 800, 813. Pourquoi 813? Parce que c'est... C'est le nombre quand même. Hop. Du coup, donc comme Pierre l'a dit, avocat, crevettes, c'est l'essentiel, indispensable. Et ensuite, pour les éléments de décoration, on a opté sur des tomates cerises et graines de sésame. Donc là, je vais vous montrer pourquoi. On va faire comme des petites pommes d'amour avec les tomates cerises. On va faire donc un caramel. Donc on avait préparé 150 grammes de sucre et 50 grammes d'eau. Ok. Donc là, sur un feu plus ou moins vif, on va faire fondre et on va faire un caramel. Donc ça, tout le monde l'a déjà fait, ou si vous ne l'avez jamais fait, on est là pour vous expliquer. Ok. Ensuite, pour la base du coup de l'avocat, ce qu'on va faire, on va prendre nos avocats, comme Pierre l'a expliqué, on va tout mettre ça dans un blender. Nicolas t'a montré comment on utilisait l'avocat. Bon, on coupe la peau. Hop. Il est rassuré de tout à l'heure. Nicolas, je crois qu'il y en aura besoin. Ouais, Ah, t'en as besoin pour un. pour la déco. Ah, Je vais mettre quelques cubes crus dessus. Tu sais quoi, on va garder celui-là. Ouais. Parce que j'ai peur que ça s'oxyde. Pensez à ça, c'est si on mange l'avocat trop tôt, ça va s'oxyder. Donc là, on retire les noyaux et on en fait des belles plantes. Ok. On n'oublie pas. On fera un petit concours. Dans un mois, je veux voir vos plantes. Planter Grâce à des arbres. l'avocat. Ok. Et le gagnant gagnera. Ça, faut que je négocie avec le boss. Hein. C'est lui qui voit. 10 arbres plantés, un repas offert. Nico, ça monte. Attends, Alan, ralentis, tu vas trop vite, Alan. Voilà. Attends, avance-toi un peu plus. C'est incroyable quoi, ça fait quoi? Ça fait même pas 3 minutes. Ouais, exactement, ça fait 5 minutes. Tu sais que dans la recette de Blinis, c'est plus ou moins pareil, mais avec de la pomme de terre. Voilà. Dans la recette de Blinis, on fait pareil. Plus ou moins, il y en a qui mettent de levure chimique ou pas, mais vous rajoutez la pomme de terre et c'est super bon. Donc pensez toujours à garder vos restes. Hop, l'avocat. Donc là, on a mis 2 avocats. On va rajouter le ketchup. Donc, Alors moi je suis pas fan de ketchup, mais on l'a mis parce que dans la sauce cocktail, il y a du ketchup. un peu d'assaisonnement, donc le sel. Tiens Nico, viens voir, on va leur montrer là, dans la cuvette. Hop, on a une goutte de cognac. On peut le faire sans. goûté Non. Pas sûr. Le coquillage, je l'ai vu tout à l'heure, j'en ai vu. Ah oui, je suis un grand fan de cognac. Juste là, je vais t'embêter. Si on n'a pas de cuve, comment on fait? On peut le faire au fouet, écrasé, dans un cul de poule à la main, il n'y a pas de souci. Regardez, il surveille tout, il est partout, ça c'est très important. Donc là, le caramel, donc là, c'est ébullition, ça va fondre, on continue comme ça. Et là, mon petit jus de citron qu'on va presser également. Là, j'écrase pour que la pulpe à l'intérieur
s'écrase et ressort un maximum de jus. Ensuite, on le coupe en deux. Si vous avez un presse-citron, vous prenez un presse-citron. Si vous voulez vous la péter comme moi, vous faites comme moi. Mais on se coupe pas, ok? Oh la classe! Je pense que je suis en train de tomber amoureux de lui. Hop. Et voilà. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, hein, une bonne question. Vous pouvez retrouver les recettes. Donc pour rappel, là on fait la recette d'avocat cocktail. Et là, je passe mon jus de citron. Ensuite, Là tu m'impressionnes, là. C'est hyper facile. Donc j'espère que vous êtes tous en train de cuisiner. ça. Je suis fan de piment. C'est un grand malade. Ah, Pierre-Sandre un jour il m'a fait manger un piment. Et je te jure, c'était le pire piment de ma vie. Donc ça à côté, c'est du dentifrice. Oh là. Donc, 4 gouttes. Non, c'est bon. Hein. À l'apéro, ça réveille. Attends, Nico, Et tu on vas va essayer? finir. On va essayer, Nico. Attends. Non, Fais essayer le tabasco, Nicolas. Vas-y, Nico. Vas-y, fais essayer. On va boire un petit hop, justement, pour détendre tout ça, ok? Hop, notre yop. Non, c'est pas vrai, c'est pas du yop, hein. C'est de la crème liquide. C'est que ça veut dire que vous n'avez pas suivi la recette. Il faut pas essayer, il a peur. On va mettre du yop dans du sucré, dans du salé, T'es en pardon. train de faire le caramel, là. Hop, ça, on débarrasse. Merci Nicolas. Et là, on va faire danser la machine. Checker, checker. Poup, poup. Checker, checker. Il y a marqué qui te dit Alan Serial Killer de citron. Salut chimie. Alan, je veux la même chose sans tabasco. Bah, pas de tabasco. Harissa. Pas de tabasco. Pas de tabasco. Donc Cheyenne, Aline, c'est cool de lire vos commentaires. Là, on mixe. Là, ce qui va se passer, c'est que de mixer, ça va rendre l'avocat plus éléments lisse. Et avec la crème liquide qu'on a incorporée dedans, ça va monter, ça va faire comme une petite chantilly. Bon, ça va pas devenir une énorme chantilly, mais ça va aider à stabiliser tous les éléments. On va faire un bon coup. Et après, on réduit pour que ça, comme si ça flottait. On va l'ouvrir, hein. Hop. Cette machine, elle est magique, hein. Ah, génial. C'est magnifique. Crémeux, onctueux, de l'amour, de la douceur. T'as fait quoi comme étude pour faire cette recette? Moi, j'ai un doctorat en cuisine appliquée moléculaire qui se passe à Guingamp. Et après, j'ai fini mes études c'est à Séoul avec, Le salaud. avec un maître baguette. Et j'ai appris à utiliser les baguettes. Et j'ai dû lâcher l'affaire parce qu'au bout de 3 mois, j'y arrivais toujours pas. On m'a renvoyé en France. Comme ça, Amida. Hop là, regardez mon petit caramel. Vous voyez ce que ça devient? Génial. Et là, ça va partir en caramel. Là, Donc ça- là, on laisse le mix au frais ou on laisse tel quel? On laisse on va continuer encore à mixer un petit peu. Ça Ok. va continuer à monter. Hop. Farida, elle dit pas d'harissa pour sa mère. C'est ma mère. C'est vrai? C'est ta mère? Si, pour ma mère, on peut. Hop. Là, mes petites tomates cerises qu'on avait auparavant, à l'aide d'un cure-dent, on va les piquer. Moi, j'ai pas de cure-dent, j'ai que ça. C'est un peu. C'est la même chose. Alors oui, on a rajouté la crème liquide qui est froide. Donc là, on pique. Hop. Ah, Alan, juste 30 secondes là, on va regarder un peu ça. Oh là là là, Nico, tu peux nous expliquer là? Hop, donc là il nous reste 3 minutes de cuisson, ça a bien développé. Ils sont pas mal. Ça va faire des beaux biscuits bien gourmands, bien moelleux. Ah, dis donc. Juste une petite question là. Après là, c'est une recette pour que tout le monde puisse réaliser. Donc il faut de l'avocat mûr. Mais pourquoi ça pousse de façon différente comme ça? Ça pousse de façon différente parce que forcément on n'a pas bien mixé l'avocat, donc peut-être qu'il y avait quelques petits morceaux. Ah. Et parce qu'on a mis des morceaux d'ananas aussi. Exactement. Ok. Donc voilà. Ah, génial. Merci Nico.
Alain, là, tu marques les choses, là. Hop. Donc le caramel, là, tu l'as stoppé. Ouais, on va le relancer encore un petit peu, juste un instant, pour que vous puissiez suivre la recette. Je continue avec mes petites tomates cerises. Et je vais laisser le patron travailler aussi. Hein. Donc, J'en fais trop. hop. Donc là, la couleur commence à être parfaite. Ok, au top. Bien, venez voir. Là, on dit que c'est parfait. Là, une belle ébullition, petite coloration. Ouais. Parce que le sucre, il a combien là, approximativement, Nico? Il commence à caraméliser vers 180 degrés. 175, 180. Donc attention à ne pas mettre les mains dedans. Et là, donc, on retire notre caramel et avec mes petites tomates cerises, je vais les tremper dedans. Hop. Et là, mes graines de sésame interviennent. Et on pose. Et on recommence. Prêt pour les croques en bouche en tomate cerise. Exactement. Hop. Après, graines de sésame, si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser autre chose. Hop. Ou vous n'êtes pas obligé de mettre quoi que ce soit d'autre. Hein. Vous pouvez mettre des tomates cerises tout seul, vous verrez. Moi, Pour la j'aime bien. suite. On peut mettre des morceaux de fleurs de sel aussi. Aussi, ouais. Du poivre, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La sardine, t'as essayé avec la sardine, non? Pas encore. Sur les 873 essais, non, j'ai pas pensé. Hop. Venez voir là. 150 g de sucre, 50 g d'eau. Lorsqu'il commence à y avoir la caramélisation à 180 degrés, on va dire, on le met de côté. Ce qui est bien aussi, c'est que toi, tu as pris un bon récipient, Alain, l'astuce du chef. C'est-à-dire que c'est une petite casserole, donc vous avez l'épaisseur, et regarde, on va montrer à l'intérieur comment tu le fais. Montre-le, c'est bien, c'est important ça. Bien rentrer dedans, et avec la chaleur, l'excédent coule. Et du fait qu'il y ait un peu de masse, un peu d'épaisseur, le sucre il se maintient à la chaleur un peu plus longtemps, on va dire. Exactement. Et juste une question, c'est on va dire pour les gens qui vont faire cette recette-là, ils peuvent utiliser cette recette de caramel pour faire quoi? Cette base-là, un lait au caramel. Tu rajoutes du lait et ça te fait un petit lait au caramel. Et tu rajoutes des glaçons et ça te fait un milkshake au lait de caramel. C'est génial. Si tu mets du beurre salé? Ah ouais, génial. Une crème, un caramel au beurre salé. C'est original ça. On peut tout faire. Allez, on va passer à l'étape suivante. La petite astuce quand même avant de finir, on sait très bien que c'est galère après quand il y a du caramel au fond de sa casserole, surtout si on n'a pas une casserole anti-adhésive. Ce qu'on fait, on met de l'eau et du vinaigre, on laisse bouillir et du coup ça va détacher le sucre, ok? Magnifique les petites tomates cerises. Oh, et Donc le ça, vinaigre. je vais le débarrasser dans une poche à bulles. Donc ça, je le récupère juste après. Et juste avant, je vais... Et Alain? Oui. 30 secondes, je rattrape les conneries de Nicolas là. C'est Nico, c'est moi. Je vais me cramer à cause de toi. Il y a des torchons derrière là-bas. Non, on va prendre ça, puis on va voir. Remonte-toi. Non, c'est que devant, c'est chez vous. Nous, ça va parce qu'on a un super four. Mais je pense que vous avez deviné ce que j'ai fait. C'est que de penser des fois, quand vous avez votre four, souvent au fond, ça cuit toujours un peu plus par rapport à la ventilation. Donc pensez à retourner. Quoi. Donc voilà. Nos muffins sont cuits. Tu peux checker Nico, tu peux nous dire comment c'est? Alors, pour vérifier que ce soit cuit, on va appuyer tout simplement. Et si on voit qu'il y a une petite résistance et que la pâte revient sur elle-même, c'est cuit. Vous voyez, hop, c'est parfait. Ah génial! Hop, ils sont bons moelleux, on va les sortir. Cheyenne, tu viens quand tu veux. Là, et c'est fou, hein, c'est une belle couleur, c'est légèrement vert. Donc belle coloration, mais attention à pas trop les colorer, hein, que ça reste bien moelleux à l'intérieur. Là, pendant ce temps, Alan, là, il est en train de... Voilà, il a remis de l'eau, il est en train de mettre notre appareil en poche. Et on a mis une petite douille cannelée.
génial. Oui, Marc. 180 degrés, chaleur tournante. C'est bon boulot, ça. 180 degrés. Et comme je disais, vous prenez le moule que vous voulez. Moi, j'ai fait dans les petits cercles. Mais si vous voulez faire une grande tarte plutôt, ou des tout petits muffins, tout est possible. Ok. Là, Alan a fait des super caramels. 2 tomates. Les crevettes, on va les décortiquer au dernier moment. Exactement. Là, il vient juste de débarrasser notre mix d'avocats. Donc, un petit rappel de cette recette. 2 avocats bien mûrs, c'est bien ça, Alan? C'est bien ça? 6 grammes de sel, Oui. 35 grammes de ketchup, Yes. cognac, Oui. tabasco, un citron pressé façon killer, 210 grammes de crème liquide. That's it. That's it. Et pour poursuivre la recette, on va finir. Après, il n'y aura plus que du montage à faire. On va toaster du pain de mie. Ah. Là, on discutait ce matin. Là, on l'a fait avec le pain de mie. Parce que je pense que tout le monde a du pain de mie. Après, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez le faire avec une base de pâte feuilletée. Avec quoi d'autre on peut faire? Avec du pain, tout simplement. Pas de feuilleté, pas de brisé, du pain. Tout ce qu'on a sous la main. L'idée, c'était vraiment de pouvoir voilà, faire un tuto, une explication, savoir comment on peut utiliser sur une recette salée la douille à Saint-Honoré. Ça, Nico, on va avoir besoin de toi. Hein. Ah, je suis prêt. Pensez toujours à bien nettoyer, vous voyez. Bien être organisé, ça c'est très important ça. Donc ma poêle bien chaude, un tout petit peu d'huile, on pourrait rajouter une pointe de beurre également. Et là, on va faire snacker notre tranche de pain de mie. Donc là, Alan a bien pris la précaution de mettre de l'huile et non du beurre, parce que si vous le servez froid, le beurre va se durcir. Et vous allez avoir un goût de beurre qui n'est pas terrible en fait. Il a fait bien attention, parce que c'est un peu fort. Prenez une Spaltex, je pense. Ça va s'accrocher. Je sais pas que ça s'accroche. Donc l'astuce là, voilà, vous voyez, c'est qu'on essaie de faire passer de l'huile. L'autre fois, on parlait de cuisson d'échalotes ou de courgettes. C'est intéressant pour vous les enfants, vous voyez, ou n'importe quel adulte, si vous voulez vous entraîner sur les cuissons, de le faire simplement. Parce que là, on n'a pas de poêle anti-adhésif. Et c'est mieux pour nous, les professionnels, tout simplement, parce que ça nous permet de garder les poêles plus longtemps. Et faites attention que les poêles, ça peut être très, très, très mauvais pour l'écologie. Est-ce que tu mets du sel, du poivre? On va finir avec une pincée de fleur de sel. Et là, à côté, souvent, là, vous voyez, on a mis une plaque avec du sopalin, tout simplement pour enlever l'excédent. Voilà. Comment tu vois que c'est cuit? C'est comme un toast chez soi. Ouais, à la coloration. Donc là, on a pris du pain demi sans croûte. Vous pouvez le garder avec croûte, il n'y a pas de souci. Juste pour information, la pub que vous avez vue à la télé à l'époque, là, où vous voyez le mec qui sort son pain demi chaud du four sans croûte, ça n'existe pas. C'est des conneries, c'est bullshit, c'est la télé. En vrai, il y a des croûtes, c'est eux qui le coupent après. Donc c'est une petite parenthèse, pardon. Je me suis énervé tout seul. Google. Google dit jour, bonjour. Et là, on débarrasse. Et on refait pareil avec l'autre. Hop. Une pointe d'huile. Ça y est, Daniel, ça donne faim. En avant Guingamp. Vous avez des questions là? Allez, on pose des questions, allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Faut que je vous montre un peu. Ben, c'est qu'ils veulent tous goûter. Ah, bah ok. J'ai l'impression que t'es Ah, Nico, pourquoi t'as retourné là? Ça, il faut Exactement. qu'on leur Donc montre. là, j'ai retourné juste pour voir qu'ils aient vérifié qu'ils étaient bien cuits. Vous voyez, en dessous, on a la même petite coloration, donc c'est parfait. On va pouvoir faire une belle tarte avec. Hop. Voilà. On va les laisser refroidir gentiment. Donc n'hésitez pas, de toute façon, toutes ces recettes-là, vous pouvez les retrouver sur le live. Après, vous pouvez trouver les recettes aussi. Après, bien sûr, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez besoin. Toi, tu es le spécialiste Du pain de mie. Du pain de mie, pas pain de mie, pain de mie. Avec croûte ou sans croûte? Moi, normalement, c'est croûte. Après, là, on n'a pas fait de recette de pain perdu, mais recette de pain perdu, c'est très simple. On a une recette qui plaît beaucoup. Ça, Nico, il faudra montrer la prochaine fois, peut-être. Exactement. Au niveau de l'huile, est-ce que tu mets une huile particulière? De l'huile végétale, l'huile de cuisson en classique, ce qui sera très bien. J'évite d'utiliser les huiles d'olive pour les cuissons, car l'huile d'olive, c'est une huile d'assaisonnement initialement.
Et c'est amer, et sur cette recette, l'amertume. Ouais. C'est surtout la texture, là. Oh là, il a failli faire cramer le toast. Ouais. Oh, le drame, hein. Le drame. Hop. Et si vous avez un toaster, prenez votre toaster. Vous galérez là. Alors, oui, par rapport aux 110 grammes de crème, c'est précis. Après, vous allez voir, si vous manque de la crème, c'est pas si grave, mais c'est sur la texture. Vous allez voir au niveau du pochage. Là, c'est notre chef pâtissier, grand Manitou, qui va nous faire différents dressages et montrer différents tutos. On va essayer en tout cas. Non, je pense que ce serait très joli comme ça, là, avec la petite douille. Tac, 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 carré, là. Alan, tuto lavage de main, non? Allez. Un tuto lavage de main. Faut que je mouille les mains. Okay. Il y a du produit. Tu mets quel produit? Du produit pour les mains. Produit type classique, quoi. Hop, on fait bien entre les doigts. Hop. C'est quoi la différence entre le bon nettoyage des mains et le mauvais? Ben, c'est ce que je fais. Ce que je fais, c'est bien. Toujours. Et après, normalement, on doit faire comme ça, vers la haute, vers le haut. Hop. Hop. On s'essuie. Le tuto sera pour la prochaine fois, un vrai tuto. Ah, le coquin. Si, c'est pas mal. Ah, t'as fait une petite erreur. Ah, essayez de trouver l'erreur. Après, c'est pas bien grave, ça. C'est parce qu'il faut qu'on essaie de réaliser la recette le plus rapidement possible. Même nous, des fois, on n'y pense pas. C'est qu'il aurait fallu beurrer et fariner, en fait, nos plaques. Oui, ou tout simplement passer un petit coup de couteau. Après, est-ce que aussi, est-ce qu'il faut pas attendre que ça durcisse aussi? On peut. On Parce peut que là- attendre que ça durcisse bien au frigo, que ça refroidisse bien comme il faut. Là aussi, est pris un peu tôt, mais c'est tout aussi bon. Alors, j'ai la question, c'est discount se prend pour Top Chef? Ça, c'est la bonne question. Non, c'est, vous savez, ce qui est important, c'est que là, vous voyez, je suis avec mes équipes. Après, moi, Top Chef, je l'ai fait il y a très longtemps. Et c'est grâce à mes équipes que mes restaurants marchent bien et qu'on essaie de vous montrer des recettes. Voilà. Et par rapport à ces recettes-là, moi, vous voyez, ce qui est important, c'est d'avoir toujours les restaurants qui sont remplis. Ils sont souvent remplis parce qu'il y a des belles personnes qui travaillent pour moi et surtout des gens qui connaissent et qui font super bien leur métier, quoi. Et là, on est vraiment dans la réalité, on va dire. Et ouais, quand même, on va poser. Voilà, c'est nickel. Donc Alan, next step. Ça c'est Jeannot. Mon Jean, présente-toi mon Jean. Hashtag moustache. T'es tout beau. Hashtag moustache. Nouvel homme. Salut mon Jean. Changement. Ça va? Ouais, impeccable. Merci, chef. Il y a une personne qui me dit, est-ce que tu peux faire un tuto toilette? Comment aller aux toilettes? Ouais, mais là, ça devient gênant, les gars. Allez, partons à la cuisine. Là, on décortique nos crevettes. Bon, classique, hein. Tu peux leur montrer qu'il faut châtrer? Ouais. Hop, S'il et te puis plaît. ensuite, on appuie au niveau de la queue. Juste. On est des spécialistes. Donc, messieurs, là, on a fait tous les cuissons. Parfait décoration. Là, on va passer au dressage. Je sais pas si là-dedans. Est-ce que tout le monde suit, c'est bon? Salut Dylan. Claudine. Comment vous faites pour avoir la recette? Vous pouvez revoir le Facebook Live. Après, on va vous donner les recettes. Vous pouvez refaire chez vous. N'hésitez pas. Après, surtout, ce qu'on disait, c'est qu'on va retourner quel jour, Alan? Une recette. Mardi. Donc, mardi, il faut qu'on Mardi fasse prochain. une recette. Donc, De la carotte, du coup. oula, comment tu vas faire pour faire une recette sucrée, toi? Moi, je vais réfléchir. On va faire un petit carotte cake avec un petit glaçage. On utilisera la douille aussi pour un peu de technique. Recette de ma maman. D'ailleurs, je vais lui demander, il faut que je l'appelle qu'elle me donne une petite recette de carotte cake. Si tu me regardes. C'est important, vous savez, c'est souvent grâce à nos souvenirs d'enfance, nos mamans, nos papas, voir voilà, qu'on essaie de faire notre métier. Et toi, Alan, recette de carottes salées, sur quoi tu pars? Nous, on avait dit un gazpacho. Ouais, on est parti sur l'idée d'un gazpacho pour la semaine prochaine. Après, n'hésitez pas, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Voilà. Merci Greg. Belle cuisine, aussi des super chefs. Regarde Alan, c'est pas beau gosse. Alan, c'est cool, les avocats, il y en a assez. Carotte cake, superbe.
Après, je pense que c'est... Voilà, essayez de passer un moment avec vos enfants. On va vous donner cette fois-ci les recettes en amont. Voilà, pour que vous puissiez avoir tous ces ingrédients et réaliser avec vous. Voilà. Après, si vous manque, c'est pas bien grave. Ce qui est important, c'est bien de toujours goûter, quoi. Et on a préparé ces recettes chaque fois en ayant 2 jours d'avance, voire 3 jours d'avance. Et ça, je pense que ça, le petit bonbon de tomate, vous pouvez le réaliser. Voilà. Ça peut être sympa pour l'apéro. Sinon, tu mettrais quoi? C'est en dessert aussi, non? C'est beau, ouais, la tomate, ça va très bien en dessert. On oublie souvent que c'est un fruit, la tomate. Donc on peut la travailler au sucré. Ouais, si tu ça me donne... C'est un petit sucré salé avec le caramel. Tatin, non? Exactement, tatin de tomate. Magnifique. L'idée, c'est qu'au niveau de la création, c'est que vous ayez envie de le refaire. Voilà. Et surtout, envie de le manger. Ouais. Oh, mais ça donne trop faim, ça, c'est trop... Hein. C'est magnifique. Allez, les amis, on va passer au tour du dressage. On y va? Tu commences, Nico? Tu veux commencer, Nico ou... Ouais, allez, je vais finir les petites tartes. Alors, donc, on va reprendre l'autre moitié de notre ananas qu'on a gardé de tout à l'heure. Merci Véro, il y a Véro qui aime bien le carrot cake. Hop, parfait. Ah donc, oui, ok. Et voilà. Donc, là, avec l'autre moitié, on va tailler des petits cubes qu'on va caraméliser pour poser dessus. Et on va aussi tailler des belles rondelles. Alors là, c'est mes petits cubes. Quand je commence à les tailler, je vais mettre aussi, commencer à faire fondre un caramel. Alors, Alan vous a montré la recette du caramel avec de l'eau. Moi, pour ma petite recette, je vais mettre juste le sucre sur feu assez doux et on va le laisser fondre gentiment. Vous allez voir, avec la chaleur, le sucre va fondre petit à petit. Pourquoi tu mets pas d'eau? Alors, je mets pas d'eau parce qu'il y a déjà pas mal d'eau dans les ananas que je vais mettre après. Super. Et donc, ça va nous faire un petit caramel. Par contre, je vais mettre un tout petit peu de beurre pour la gourmandise et pour que nos ananas soient bien brillants. Beurre salé, beurre non salé. Beurre non salé. Donc pour cette recette-là, pour la finition, une fois que vous écrivez les muffins, on taille les fruits. Là, en ce qui nous concerne, c'est l'ananas parce que ça va apporter le côté sucré et l'acidité. Et surtout, ça marche très bien avec l'avocat. À côté, que tu vas cuire dans le caramel. Exactement. Donc on a deux types d'ananas. On va dire non. On va dire 2 recettes d'ananas Oui, sur la même recette. On va le travailler différemment, voilà, pour avoir des textures un peu différentes. Et après, dressage. Cool. Alan, c'est bien là, hein, mets-toi à côté des... Boum, 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 ouais, boum. Hop, ça, on va pouvoir les retirer. On pourra les réutiliser pour plus tard également. Alors, des fois, ça a tendance à casser. Ce qu'on fait, c'est tu peux faire un petit quart de tour. Allez, ça sent. Attends, tu peux le remontrer parce que je ne l'ai pas montré. Hop, hop, et on sort. Ça, on l'avait fait au restaurant avec quoi? On l'a mis ça avec du boudin. Ouais. Après, comme il a dit Nicolas, vous pouvez faire un tatin de pommes. Non, de tomates. Non, c'est vraiment sympa. Le beurre, la vie, ouais, Julie, ça c'est sûr. Alors, là, on a les petits cubes. Donc là, vous pouvez voir, notre sucre commence à fondre gentiment. Pas la peine de mettre une spatule dedans ou quoi pour le remuer, mais pas hésiter comme l'a fait Alan. Voilà, à faire bouger un petit peu de sucre. Est-ce que tu peux leur expliquer pourquoi il ne faut pas mettre de spatule dans le sucre? Parce que ça risque, en fait, déjà vous allez en perdre beaucoup sur votre spatule. Oui. Et il n'y en a pas besoin tout simplement et ça risque de le faire masser. Il va recristalliser. Donc là, vous voyez, il commence légèrement à fondre sur les bords de la casserole et ça va gentiment se propager jusqu'au centre. L'astuce du chef, sachez-le, on veut aller trop vite souvent. Il vaut mieux prendre le temps, surtout lorsqu'on fait un caramel à sec. Prenez toujours le temps. Après, comme tu as dit Julie, le beurre c'est la vie, ben, on a prévu un peu de beurre. Là, vous voyez, il commence légèrement à caraméliser sur les côtés. Il est complètement translucide au milieu. Ça veut dire qu'il est en train de fondre. Voilà. N'hésitez pas à augmenter ou baisser le feu au fur et à mesure si vous voyez que ça va trop vite ou trop doucement. Ça sent bon là. Là, vous voyez la chaleur qui commence à se dégager. Faites bien attention. Petite coloration. Donc là, on est à 180 degrés. Exactement. Ça commence à 175-180 degrés et à 190 degrés, il est noir. Aussi, l'important, c'est d'avoir une casserole très propre. Exactement. Donc là,
et on va le décuire avec le beurre. Voilà, la belle coloration qui arrive. On a Alan, mets-nous un peu de musique. nos petits cubes d'ananas qui sont prêts à côté. Un fond de musique. Ya. Sébastien Patoche, c'est bon ou pas? Allez. Notre artiste préféré. Ah, tu connais. Bien sûr. Hop. Et là, le beurre. Donc beurre, j'en mets une toute petite pointe, hein, vraiment une petite noisette. Ça sent bon là. Hop. Et dès que le beurre est incorporé, les ananas rentrent en piscine. Et voilà. Vous voyez, Est-ce que tu baisses le feu ou pas besoin là? pas besoin de baisser le feu. Au contraire, comme ça va les saisir et le caramel va bien fondre. Il y a un peu de jus des ananas qui va sortir et qui va nous permettre de faire fondre le caramel. Là, vous voyez, Il manque les odeurs là qui sortent des téléphones. c'est bien fondu. Là, je baisse le feu par contre. L'important c'est que le caramel se mélange bien à l'ananas. Exactement, qu'il enrobe et qu'on ait des beaux cubes d'ananas caramélisés de tous les côtés, bien brillants. Alors, je vais laisser cuire les petits cubes à feu doux. Ouais, j'ai mis vraiment à feu doux, comme ça compote, mais je veux les garder entiers. Et en attendant, on va tailler des petites rondelles d'ananas. Aïe aïe aïe. Non, pensez toujours à faire la cuisine avec un fond de musique. La Chris Cab, un vieux pote. Nickel. Et nous, Alan, donc là, on a mis nos poches au réfrigérateur. Oui, en attendant, on passe son temps. Putain, mais là, t'as fait une recette hyper simple. Bah, c'est ouais. Ton sait de pas mixer l'avocat. Est-ce que c'est bon ça? Donc, à la mandoline, l'autre moitié d'ananas que j'ai coupé. Si vous n'avez pas de mandoline, ça va très bien au couteau aussi. Là, on a voulu montrer différentes astuces. Comment on peut travailler un fruit ou différents produits de façon multiple. Et ça va nous faire des belles pétales qu'on va pouvoir mettre sur notre tarte. Allez, cool, génial ça. On va tailler aussi notre deuxième avocat. Donc là, on a mis un peu de musique. Pensez bien toujours à mettre du papier absorbant pour vraiment enlever l'excédent de matière grasse. Ça sent d'ici. Donc Alors. là, t'es en train de tailler des dés. Exactement. Des petits dés qu'on va venir mettre au-dessus de notre tarte. On a de l'ananas cru, de l'ananas cuit. Pareil pour l'avocat, un peu de cru, un peu de cuit toujours. Pensez à varier les textures. Utilisez vos produits de différentes façons. Non, et c'est important lorsque vous réalisez, ce que j'impose à tous mes chefs dans les restaurants, c'est qu'on ne jette rien, quoi. Et qu'on puisse travailler vraiment tous les produits et qu'on puisse les préparer crus, cuits, mi-cuits, c'est important. Après, dans une recette, là, comme vous l'avez dit, vous pouvez faire différentes recettes, là. Tiens, Nicolas, tu peux leur montrer un peu, tu le rappelles Alors, ce que tu as fait. petit rappel, les petits cubes d'ananas, le muffin, petite rondelle d'ananas et petits cubes d'avocat. On a préparé aussi un petit citron vert, on va utiliser le zeste, quelques framboises et quelques feuilles de menthe pour la décoration. On va passer au montage de notre petite tarte s'il faut. directement. Alors, Tiens, Nico, si tu peux venir ici pour le dressage, ce sera mieux. yes. On va te préparer tous les ingrédients. On va prendre la petite. Ouais. Tiens, tu peux le suivre, tu peux me montrer ce qu'on va faire.
Oui. T'as pas une petite histoire là sur l'avocat ou sur l'ananas? Hop. On prend nos petits cubes d'ananas qu'on a caramélisés et on vient les mettre partout au-dessus. Alors ça se mange chaud ou froid. Vous pouvez faire comme j'ai fait, directement sortir le muffin du four, garnir avec vos fruits frais. Ou sinon, vous pouvez tout simplement attendre que ça refroidisse et manger ça froid comme un dessert. Hop. Une petite framboise. Je check, c'est bon. Toujours goûter. Hop. Nos petits cubes d'avocat également. Ça donne faim ça. Hop. Ouais, c'est bien, tu vois. Après, si vous n'avez pas de framboise chez vous ou d'ananas, ou vous n'avez plus rien, franchement, là, je viens de goûter un morceau, là, c'est super bon. Monsieur Gay! Salut Petite feuille Gay! de menthe pour la couleur. Salut Claudine! Et aussi, la petite astuce, on va prendre notre caramel qui reste au fond de la poêle, donc qui est avec du jus d'ananas, donc il est super bon. Hop. Ça, c'est le meilleur, ça. Et on vient en mettre un peu partout sur la tarte. Et voilà. Tac, n'hésite pas à rajouter Good job, Nico, hein? une pétale ou deux. Là, on s'est mis le contexte mais en cuisine comme à la maison. Et c'est vrai que là, vous voyez, toutes ces recettes-là, on les réalise ensemble. Plutôt, ils les réalisent pendant la journée. On essaie de le faire et que vous ayez envie de le refaire chez vous. Ça sent bon là avec la menthe. Il s'apporte de la fraîcheur. Voilà, exactement. Et voilà, Good job, Nico. Bien joué. à déguster de suite. Moi, je suis désolé. Regarde, Alain a pris c'est ton tour. Ça va être mon lunch, ça. Ah, j'ai oublié sur la tarte pour finir. C'est trop bon, ça. Zeste de citron vert pour la fraîcheur aussi. Et voilà. Prêt à partir sur Instagram. Nickel. Allez, Alain. Donc là, maintenant qu'on a réalisé ça, donc recette de muffins avec de l'avocat qu'on a mis à l'intérieur du muffins, qu'on a mis aussi au dernier moment pour faire un rappel, la framboise pour apporter un peu de couleur, un peu de peps, et du citron vert. Et avec des feuilles de menthe. Donc vous pouvez retrouver la recette, et vous pouvez regarder de nouveau ma recette qu'on a réalisée sur notre page Facebook ou sur la page Facebook de Cdiscount. N'hésitez pas. Là, on va passer au dressage de l'avocat cocktail. Ouais, je pense, Alan, on va en mettre qu'un seul. Ouais. On va mettre qu'un seul, là, vous voyez. Et attends, tu vois, tu as montré la douille? Non, mais c'est pour coller les. Ah, tu veux coller? Vas-y, vas-y. Tu essaieras d'en garder un peu, là. Et du coup. Donc, les tomates. En fait, c'était dans l'idée un peu d'un Saint-Honoré, où on utilise la pâte feuilletée, vous voyez. Là, on a utilisé du pain de mie, que vous pouvez trouver partout. Sinon, on peut le faire avec du pain, vous voyez, légèrement toasté. Hop. Ensuite, on va y mettre les crevettes. Waouh! Là, donc c'est la recette de l'avocat salé, cocktail.
c'est une des recettes que vous pouvez préparer légèrement en avance, quoi. Voir si chez vous, vous n'avez pas trop le temps. Vous pouvez le faire servir dans les verrines, tout simplement. Donc là-dessous, on a mis de l'avocat qu'on a réalisé au mixeur. On a mis un jus de citron, un peu de ketchup, un peu de tabasco, de la crème fouettée. Là, Alan, il est en train de... Qu'est-ce que tu es en train de faire? Mettre la douille à Saint-Honoré. Voilà. Tu as mis la petite douille? Ouais. Parfait. Et là, bah, vous voyez, nous, on a fait avec une petite douille Saint-Honoré. N'hésitez pas chez vous à le refaire. Nous envoyer des photos. Hashtag #cdiscount, recette de Pierre Sang autour de l'avocat. Dis donc. Oh là 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 là. Je pense que j'aurais pas fait mieux, chef. Oh, c'est différent, c'est différent. Hein. Mais Alan? Oui. Oh là là, c'est la classe. Hop. Je vais peut-être changer l'assiette. Elle ne peut pas celle-ci. Hop, ça sera plus. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci Nico. Avec plaisir, à la prochaine. Merci beaucoup. Merci Seigneur Alan. Merci à vous. Vous allez pouvoir retrouver ces recettes voilà, sur la chaîne Cdiscount. Les recettes autour de l'avocat, recettes salées, avocat, crevettes, beaucoup d'amour Beaucoup d'amour, toujours. et une super belle recette avec quelques crevettes. N'hésitez pas à nous faire suivre vos recettes par photo. Vous pouvez nous mettre sur le compte Facebook de Cdiscount, hashtag Cdiscount ou hashtag Pierre Sang. La super belle recette autour de l'avocat. Muffins, avocat, ananas, framboise. Merci Nicolas. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Sachez que lundi, il va y avoir un live avec la superbe et belle Virginie qui va me coacher, on va dire entre guillemets. Je vais la suivre sur Facebook. N'hésitez pas à aller la voir. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Gros bisous. Bon week-end. Et à jeudi, bon week-end. Et à jeudi pour nous. Alors, pour nous. Ciao. C'est super. Putain, tu as invité. C'est mieux comme ça. Et tu vois. Avec la bonne texture, ça va.